Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. La candidature du président Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril 2021 partage les gros titres à la une de la presse nationale ce matin. La une des journaux, c'est à suivre dans un instant sur Free Matin. Dans un instant, juste après le sommaire, le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Atifa Olafa. À suivre au cours de ce bulletin matinal d'information, le chargé de mission du président de la République Édouard Loko qui se prononce au sujet de la déclaration de candidature du président Patrice Talon. Il se prononce également sur l'animation de la classe politique de l'opposition et de l'activisme politique de l'ancien président Thomas Boninyayi. Dans le débat entre Carles Kitome et Bienvenue Agbasagan, nous parlerons du communiqué du parti politique Union Progressiste qui recommande à ses élus de parrainer des candidats issus de formations politiques régulièrement enregistrées au Bénin. Nous en parlerons dans un instant dans le débat en fin d'émission. Lansirine Fatoubi nous rejoindra pour nous présenter les prévisions astrologiques de ce mardi. Le décor ainsi planté juste après le jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, fidèles amis internautes de Free Matin. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par Fraternité qui a titré ce matin en manchette « Soutien des partis de la mouvance à un candidat PRD, le choix de la raison, la hantise de l'opposition ». Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité qui a titré en deuxième titre à la une ce matin « Accès à l'eau potable pour tous 2021, une année cruciale pour le Bénin ». Toujours à la une de Fraternité de ce matin, échange avec de grands acteurs du cinéma en France. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, œuvre pour l'essor du 7e art. Le compte rendu de ces échanges dans les coins de la parution de ce matin de Fraternité. Le challenge, en deuxième titre à la une ce matin, annonce de la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2021. Le maire Luc Setondia-Tropo, celui de la ville de Cotonou, salue la décision et la volonté du président Patrice Talon. Nous passons à présent à Le Routier qui titre en manchette ce matin, après Boninyayi qui a donné le pouvoir à Talon, Théophile Yarou prêt à saboter les courriers pour la gloire de Patrice Talon, communique le confrère ce matin en manchette qui titre également en deuxième titre à la une ce matin, logement de la Sogema, Armand Gansé réitère l'interdiction de la sous-location. 5 minutes titre en manchette ce matin, mais avant 5 minutes, Le Routier a titré à la une ce matin un fait divers. Élève en classe de 4e, il enseigne sa professeure de mathématiques. Des détails sur ce fait divers à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien, bien évidemment, Le Routier. 5 minutes en manchette ce matin, brouille au marché d'Antokpa, les femmes en queue de poisson, le récit des faits dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Soleil levant en manchette ce matin, candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Ça n'a pas été facile de convaincre Talon à se porter candidat. D'ici Idi Kolaolé, plus de détails sur son intervention à la page 2 de la parution de ce matin de Soleil Levant qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Accident de circulation, les camions Ebomaf tuent sans état d'âme. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, présidentielle de 2021, le bloc républicain félicite Patrice Talon et s'engage pour un chaos. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, poste de vice-présidence sous la Renaissance, l'Union progressiste dans les cordes. Des précisions sur cette analyse de le confrère de Le Béninois libéré dans la colonne de sa parution de ce matin. Prolongation du mandat du président Patrice Talon, Orden Aladatine donne des clarifications à la page 3 de la parution de ce matin de Le Révélateur du jour. L'économiste titre en manchette ce matin, commerce en 2020, chute des importations et exportations du Bénin. Des détails en page 3 de la parution de ce matin de L'économiste. Matin libre en manchette ce matin, choix d'un candidat pour la présidentielle de 2021. Le parti du renouveau démocratique PRD peine à porter Patrice Talon. Construction de route à Calavi, 4 morts en 24 heures. Les camions Ebomaf au cœur du sinistre. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, commerce dans l'espace CE2AO. Les importations et exportations du Bénin en baisse. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien. Campagne de dénigrement contre son propre parti politique. Théophile Yarou en mission pour Talon. Rompe et ses pairs doivent prendre leurs responsabilités, communique le confrère de La Boussole ce matin. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin avec les photos de Claudine Afievi Prudencio et de Patrice Talon. Le Canard titre
Patrice Talon, candidat pour un second mandat pour poursuivre la dynamique en cours depuis 5 ans. La grande joie de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. La présidente Claudine Afiavi-Prudencio invite les militants et militants à la mobilisation générale pour la victoire du réformateur. Nous passons à présent à Nansiara qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Qui sera le challenger de Patrice Talon, s'interroge le Canard en présentant à la une les photos de Frédéric Joël Aïvo, de Moïse Kérékou, de Rekia Madoukou, de Eric Rondete, de Alassane Soumanou Djemba, de Daniel Eda, de Nouroudine Saka Saleh, de Chabi Sirako Goné, de Paul Rompé. Nous avons également Théophile Yarou, Sébastien Germain Ajavon. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nasiara. Le politique en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, le KKB béninois sort des FCBE. L'affiche du jour en manchette ce matin, seul nommé dans la catégorie bonne gouvernance du Grand Prix général Mathieu Kérékou, les mérites de l'ancien maire Emmanuel Zossou, une fois encore reconnu. La cloche, titre en deuxième titre à la une ce matin. Déclaration controversée du CNA1 FCBE sur Urban FM. Théophile Yarou n'est-il pas dans un coup contre les Coris, s'interroge le confrère ce matin. Présidentielle de 2021, le député d'après ce soir a réitéré son formulaire de parrainage et entend l'offrir à Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Présidentielle de 2021 au Bénin, Yarou propose au FCBE d'y renoncer. Paul Rompé lui répond et rassure. Le CN FCBE compte sur les populations pour assurer l'alternance et invite les partis de l'opposition à s'organiser pour l'assaut final. La Nation, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, sollicitation de second mandat par Patrice Talon. Pourquoi je suis candidat? Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de la Nation de ce matin, scrutin du 11 avril prochain. Les indices d'une présidentielle inclusive vous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Actifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle prochaine le vendredi passé à Adjoron dans le département de l'Ouémé. Le chef de l'État a ainsi donné sa position aux populations béninoises au cours de la dernière phase de son opération de reddition de comptes entamée depuis le 12 novembre 2020. À cet effet, le chargé de mission du président de la République du Bénin, Edouard Loko, a donné ses impressions. Il est au micro de Kader Achéon. Le commentaire que cela m'inspire, c'est qu'on ne chape pas à son destin, monsieur le journaliste. Vous vous rappelez très bien qu'en accédant au pouvoir, le président ne voulait faire qu'un seul mandat. Et il s'est battu pour cela, pour ne faire qu'un seul mandat. Il a institué la chose dans son projet de constitution. Mais Dieu aimant le Bénin et les chemins de Dieu étant insondables, ce sont les adversaires politiques du président qui se sont dépensés et qui ont dépensé pour qu'aujourd'hui, il soit possible pour le président Talon de poursuivre l'œuvre entreprise. Vous voyez bien, et c'est pour le bonheur du Bénin. Si ce projet était passé en avril 2017, vous savez comment ça se passe avec le pouvoir. Déjà, puisque tout le monde saurait qu'en 2021, c'en était fait de Patrice Talon, il est partant. Lorsque vous êtes dans ce cas, je suis que déjà en 2018, le président n'aurait même plus la force et l'autorité qui sied pour continuer à faire aboutir les projets qu'il avait pour le Bénin. Donc, cela allait le fragiliser, il n'allait même pas pouvoir faire tout ce qu'il a fait actuellement. Nous pouvons dire quelque part que, en regardant ces doigts-là qui montraient la main, l'opposition qui s'est battue pour que cela ne soit pas possible, cette opposition a fait du bien aujourd'hui parce qu'il est bien pour le Bénin. Ils le reconnaissent même eux-mêmes sous cap, il est bien pour le Bénin que le président Patrice Talon finisse ce qu'il a commencé. On a beau dire, nul n'est indispensable, d'accord. Mais dites-moi, vous pensez qu'il y avait quelqu'un pour faire changer les Béninois comme il a réussi à le faire comme ça en moins de 5 ans? Parce que nous avons changé. Ce n'est pas un discours, tout le monde le sait, nous avons changé, le pays a positivement changé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et une fois encore, remercions le Seigneur d'avoir inspiré les adversaires du président pour avoir empêché
ce mandat unique qui aurait été catastrophique pour le quinquennat parce que lorsqu'on est à 1 an ou 2 ans de la fin de son mandat, on ne peut plus impulser l'administration, même ses partisans, on ne peut pas avoir même l'autorité. Vous pensez que le président, si on savait qu'il était un homme fini, vous croyez que ses partis seraient dociles? Vous pensez que l'administration, vous pensez que les ministres? Non. Donc remercions le Seigneur. Entre une parole donnée pour son orgueil personnel ou son confort personnel et la nécessité pour tout un pays, le sacrifice à faire pour le bien-être d'un pays, il n'y a pas hésité. Tous ceux qui parlent de parole donnée, est-ce que la parole donnée a été même prise? Non. Bon, par rapport maintenant à l'allongement, ce qu'ils appellent allongement du mandat. Ce fétichisme de délai, tout ça, il faut laisser ça aux politiques qui n'ont rien, ils n'ont pas de grain à moudre. Nous avons vu dans de grands pays, hein, quand il y a c'est-à-dire des élections qui devaient se tenir à telle date ne sont pas tenues. Est-ce que le ciel est tombé? Pour 45 jours, nous serons déjà le processus est lancé pour l'élection d'un nouveau président pour 45 jours. Évidemment, il se sursure que certains auraient bien aimé qu'il y ait vide juridique, que c'est la seule manière pour eux d'avoir une once de chance de revenir. Mais tout ça, bon, c'est pas... il faut bien aimer le débat politique. Et bon, cela y contribue. Restons avec le chargé de mission du président de la République, Edouard Loko, qui, au cours de son argumentaire, s'est prononcé sur l'animation de l'opposition au régime Talon. Il parle également de l'activisme politique remarquable de l'ancien président Thomas Boniaï, suivant-le à nouveau au micro de Kader Achiro. Vous savez, on a toujours besoin d'une opposition. Et le paradoxe, quelquefois ça fait quand même bien rire, ceux qui passent leur journée et leur vie à crier que la démocratie est morte, ce sont ceux-là qui, de par leur discours, de par leur agissement, et de par même leur existence, prouvent que plus que jamais notre démocratie existe et est dynamique. Que l'opposition décide de faire plusieurs... J'écoutais même encore aujourd'hui le respectable professeur Noudia Noumé, qui lui aussi dit que bon, leur affaire de front là, bon, lui, il n'est pas dedans, hein, mais ils n'ont pas les mêmes revendications. Bref, c'est bien que l'opposition s'organise, mais il y a une chose. En face, les députés, les maires de la mouvement se disent prêts à donner leur parrainage à toutes les personnes, à tous les partis régulièrement constitués qui ont candidat. Au-delà de tous les débats, ils n'ont qu'à venir s'affronter sur le terrain. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à avoir leur candidat pour affronter pratiquement. Puis ils souhaitent, ce n'est pas ils souhaitent, ils exigent même pratiquement sans en donner les moyens, sans en avoir la force apparemment. Ils ne l'ont pas du tout. L'alternance. L'alternance ne va pas se réaliser à coup d'incantation. Je vois beaucoup d'incantations ou de personnes qui se produisent à travers le pays. Bon, c'est bon pour les réseaux sociaux. Ça anime aussi la vie politique. C'est un choix pour le président Yahya Boni de rester encore dans l'action politicienne. C'est un choix, mais qui a aussi ses conséquences. Vous savez très bien qu'au tout début, quand il avait pris sa retraite, bon, c'est vrai qu'il y avait que quelques plaisantins qui le croyaient quand il disait qu'il voulait devenir pasteur. Bon, maintenant, il était quand même devenu une personnalité de référence qui allait pour superviser des élections. Et il aurait même pu aller plus loin, c'est-à-dire à l'international. Mais il a choisi de rester pour distribuer des 1000 francs aux gens aux postes de péage. C'est un choix, hein, c'est son droit. Et beaucoup disent même que de voir les États-Unis, oui, bon, c'est un choix, mais qui a aussi ses conséquences. Lorsque vous décidez de rester dans l'action politicienne permanente, vous aurez en face de vous les politiciens aussi permanents du terrain. Donc, cela ne gêne rien. C'est son droit le plus absolu. Je viens de finir avec le chef de l'État également, les 77 communes de notre pays. On dit qu'un vieux, le patriarche Féliro, est allé pour la première fois en France. À son retour au Bénin, des parents, amis sont venus, on lui demande c'était comment la France, c'était comment la France. Il reste, il remit la tête, il dit c'est qu'il faut partir.
Il faut avoir vu ce qu'on a vu sur le terrain pour savoir que il faut être zen. Les Béninois, le peuple, les peuples, parce que c'est vrai que moi je ne crois pas au peuple, parce que chacun a son peuple. Vous voyez que les démocrates disent que le peuple veut telle chose. Vous allez voir, les communistes disent le peuple. Les peuples que moi j'ai vus, ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est talent. Toujours dans le cadre de la déclaration de la candidature à l'élection présidentielle prochaine du président de la République, Patrice Talon, je vous invite à suivre cette fois-ci le commentaire de quelques citoyens de la ville de Cotonou. Ceux-ci se sont prononcés au micro de Jean-Didier Iseka et de Jeff Teungue. Notre président a déclaré qu'il veut encore élu pour la seconde mandat. Le vendredi passé. Non, tout le monde attendait cela, tous les gens s'attendaient. Chez moi, c'était sans surprise. Je m'y attendais à ça. Il a l'assurance qu'il doit poser quand même. Il a choisi le bon timing. Vous savez, c'était la dernière journée de sa tournée. S'il avait fait ça avant la tournée, on allait dire qu'il était même en campagne. Il n'a pas fini ce qu'il a fait. Ça montre que le président Patrice Talon, c'est un politicien. Donc, il a affaire avec les politiciens. Moi, depuis que je suis né au Bénin, je n'ai jamais vu un président de ces gens-là. Vous avez vu, dans un premier temps, le président Talon a dit qu'il veut faire un seul mandat. Mais qu'est-ce qui le fait changer d'avis aujourd'hui? Il a dit que le peuple là encore fait cela. Et 5 ans, Benoît n'a pas habitude de si jamais Talon est candidat, il y a signé en justice. Parce que rigueur des retournants, mais des beaucoup de Bénin, c'est rouge rigueur. Na donne mi dans les micros de candidat. Ah, et demain, Mao, est-ce que nous Bénin à quoi? Et toi, nous avons des gens, parce que nous avons tout là et vivre mi-temps. Vous voyez, parmi les 5 ans qu'il a fait là, il faut faire une bonne analyse. Il a travaillé. Il a dit qu'en 5 ans, il va faire le job. En 5 ans, il va se montrer plus meilleur que ceux qui ont fait 10 ans. Aujourd'hui, il demande encore un second mandat. Vous savez, ce monsieur, il est très rusé. Et ce n'est pas correct. Peut-être que c'est un caillou lancé dans la mare pour voir. Si vous ne Talon va tout le temps. Mais n'adore bien tout idiot. Idiot. Talon va jouer avec Bétimbo. Benoît les sont dans ce room. Talon va jouer avec Bétimbo. Sécurité et de maîtriser. Il y a compté. Talon va jouer avec Bétimbo. Corruption de Tommy et compté. Et câble en 5 ans. Si vous pouvez voir Benoît les coachs de l'aide Jodoji. Il travaille. C'est bon. Maintenant, ils n'ont qu'à faire le job ensemble. Il doit aussi laisser les autres aussi aller. Il est mon grand frère, il est mon président. Et je suis de la majorité. Je m'appelle Martial. L'État est une autorité. Ce n'est pas par la force qu'on arrive à arranger la chose. Tout doucement, on peut arriver à arranger. Donc quand l'autre dit pour lui de l'autre côté, l'autre dit pour lui de l'autre côté, ça risque de mal tourner. Donc le président n'est pas un statut. Le président, c'est le peuple qui l'a choisi. Et c'est le peuple qui doit savoir comment le gérer. Pour ces derniers jours, il y a d'énervement. Les gens, c'est que d'autres énervent de plus de jour en jour le peuple. Et les gens sont quelque part mécontents. Des fois, tu vas chez eux, ils te posent des questions que je n'arrive même pas à répondre. Malgré que je suis de la majorité, il y a des questions sans réponse. Lui-même, il n'a qu'à voir et arranger les choses pour que la guerre ne vienne pas dans le pays, pour qu'on s'entende plus facilement, quoi. J'invite le chef de l'État ou bien les ministres à venir nous aider. Nous avons des difficultés sur le terrain. On est en joie d'aller aux élections. On est la main libre, le cœur rempli de joie, aller aux élections. Je dis à la population de prendre toujours leur mal en patience. Ça va se passer. Le pays a un génie intrinsèque en lui-même. Donc nos dirigeants n'arrivent pas à bien comprendre. Ce que j'ai pour la population est que la population soit un peu patiente et qu'on essaye d'accompagner notre président. Population, la population les Godio, les Atoken, il y a bientôt
11 avril on me bikui ni no gudo tombo isu akpong ba kona fo parce que miko so tume mina confier to lona mana do jidi de talon don wa. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle de 2021, la Cour constitutionnelle lance un appel à candidature pour le recrutement de ses délégués de centres de vote, d'arrondissement et de communes ou de départements. Selon le communiqué signé du secrétaire général Gilles Badé, en date du lundi 18 janvier 2021, le candidat doit être de nationalité béninoise, être domicilié dans la localité ou en avoir une bonne connaissance. Les niveaux requis sont le baccalauréat pour le poste de délégué d'arrondissement ou délégué communal. Pour le poste de délégué départemental, il est exigé le grade A1 ou un niveau équivalent. Le dossier de candidature est constitué d'une demande motivée précisant le poste et localité souhaitée ainsi qu'un numéro de téléphone. Les autres pièces sont une copie du diplôme requis ou la preuve du grade ou du niveau équivalent, une copie de la carte nationale d'identité ou de toute autre pièce tenant lieu et une attestation de résidence. Les dossiers seront déposés auprès des mairies, des préfectures ou au secrétariat général de la Cour constitutionnelle. L'inscription en ligne est possible sur le site internet de la Cour constitutionnelle www.courconstitutionnelle.bj. La date de dépôt des dossiers de candidature est fixée du lundi 22 février au samedi 27 février 2021. Les écoliers du complexe scolaire de Ladji, un quartier précaire de Cotonou, ont célébré en différé le samedi dernier la fête de Noël. Intitulé Journée récréative des oubliés de Noël, l'événement est organisé par l'association Partage Diaspora béninoise de Imelda Bada afin de semer la joie de la nativité dans les cœurs des enfants issus des milieux défavorisés. Reportage c'est Ondelarios Adjagweno. Un peu moins d'un mois après la célébration de la fête de Noël, l'association Partage Diaspora béninoise vient ce samedi 16 janvier 2021 plonger les écoliers du complexe scolaire de Ladji dans la magie de Noël. La descente de la présidente Imelda Bada et son équipe vise à donner le sourire aux enfants de ce quartier, l'un des plus pauvres de Cotonou, à travers des enseignements, des jeux ludiques et de l'animation. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Et je pense que c'est au bas âge justement qu'on doit donner un pli à ces enfants. Là nous sommes à Ladji, un quartier je dirais un peu oublié. C'est de donner un peu d'espoir à ces enfants, de leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés et que s'ils se donnent à fond, ils peuvent toujours avoir des chances pour les épauler plus tard, pour les aider à évoluer dans la vie. Chaque classe du groupe scolaire aura des cadeaux pour la classe, des jeux de société, des jeux d'éveil que nous leur avons ramenés. Donc voilà. Initiée en 2016, la journée des oubliés de Noël n'est pas que de moments récréatifs. Cette journée, au fait, ne s'arrête pas juste à une réjouissance avec les enfants. Elle va un peu plus loin en permettant la mise en relation des écoles, parce que là nous sommes dans un groupe scolaire justement à l'EPP de Ladji, avec des écoles au niveau de la France. Donc plus tard, nous aurons des mises en correspondance directe avec des enfants de la diaspora béninoise que nous souhaitons justement pouvoir permettre l'interculturalité, le partage de connaissances et de savoir des deux côtés. Excités, émerveillés, heureux, les enfants ont pris du plaisir à participer aux différents ateliers. Dans cette journée, j'ai appris beaucoup de choses. Nous avons appris des chansons. Nous avons bien joué au jeu. Cela me fait du bien et de joie de participer à cette activité de l'oublié de Noël. Depuis le matin, j'ai appris beaucoup de jeux que je ne connais pas. Et j'ai appris des chansons que je ne connais pas chanter. On a chanté à Caraïbom et puis on a chanté
des belles chansons et puis on a fait quelques jeux. Je vais remercier Tata Imelda et son équipe qui ont pensé à nous, les écoliers de l'ADI. Après l'ADI, l'association Partage Diaspora béninoise ira semer la joie dans les cœurs des enfants dans d'autres contrées du Bénin pour le compte de la 4e édition de la journée des oubliés de Noël. La journée récréative des oubliés de Noël est née de la curiosité d'un enfant béninois résidant en France. La présidente de l'association Partage Diaspora béninoise, Imelda Bada, revient sur la genèse de l'événement. L'initiative était partie de mes enfants qui, lors d'un dîner de Noël il y a un peu plus de 2 ans, se sont demandé si les enfants des quartiers populaires qu'ils avaient eu à croiser au Bénin pendant leur séjour fêtaient Noël, s'ils avaient droit à un repas de Noël en famille avec des cadeaux. Et je leur avais dit non. Et leur réponse était, la réponse de ma fille justement, était que donc ils sont des oubliés de Noël. Et on s'était convenu du coup de partager nos prochains Noëls avec ces enfants. Donc c'est de là qu'est parti les oubliés de Noël. Nous n'avons pas pu le faire en 2019 parce que j'avais des impératifs qui me prenaient plus de temps. Et en 2020, nous avons tenu à le faire malgré la Covid. Nous avons essayé de tenir. Donc c'est l'édition normalement qui devait se tenir en 2020 qui se tient aujourd'hui en janvier 2021, le 16 janvier 2021 à l'ADI. C'est une journée récréative où on partage des activités avec ces enfants, où on échange avec ces enfants, où on les sensibilise également sur leurs droits, sur leurs devoirs et également sur des faits et des réactions qu'on doit avoir dans la société. Donc tout à l'heure, par exemple, j'ai tenu un atelier où j'expliquais aux enfants comment réagir face à des accidents ou des incidents domestiques ou publics. C'est vrai que nous n'avons pas eu les appuis souhaités, mais quand même le projet est encouragé par plusieurs, même si ça n'a pas été appuyé. Et nous espérons justement que les événements, les prochaines éditions à venir, que nous pourrions réellement le faire en concordance parce que voilà, les enfants sont l'éternité, les enfants sont la relève et permettre aux enfants justement de pouvoir avoir cet espoir, cette lueur d'espoir, c'est leur permettre de croire à un Bénin radieux plus tard, parce qu'on leur laissera le Bénin un jour ou l'autre. La place publique du quartier Sainte-Cécile accueille depuis le 13 janvier dernier la 3e édition de l'exposition collective d'art plastique dénommée Boulevard spécial Covid-19. Au nombre de la 50aine d'artistes exposants figure Rafi Okefolahan qui a souffert du coronavirus. Il commente son œuvre qui retrace l'histoire du coronavirus. La chauve-souris qui a croisé le pangolin et de leur union est née une princesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a nommée Covid-19. Et cette princesse, elle était si électrisante qu'il ne faut pas s'en approcher. Et donc tout ça, ça s'est passé en Chine, à Yuan. Et par contre, c'est vrai qu'on se laisse séduire facilement par cette princesse, mais il faut prendre ses précautions pour ne pas mourir. Et c'est de là qu'est né les gestes barrières. Donc il faut se laver les mains. Il faudrait tousser dans son coude. Et aussi qu'il faudrait porter un masque pour ne pas respirer son parfum. Et au pire, il faut rester à 1 mètre l'un de l'autre. Donc c'est l'histoire contemporaine, c'est l'histoire de Covid-19. Et cette histoire nous entraîne dans un chaos total. Aucun pays n'est épargné, aucune nation n'a assez de force pour le chasser tout seul. Donc il faut s'unir. Et aussi ça nous ramène à l'histoire de l'humanité, que les hommes ont toujours été les responsables du chaos de ce monde. Nous avons connu la Première Guerre, nous avons connu la Deuxième Guerre, nous avons connu la Shoah, nous avons connu l'esclavage et tout ça.
Et quand on fait l'analyse, on voit toujours que les humains ont été toujours les seuls coupables de la destruction de l'humanité. Donc c'est ce que j'essaye de narrer, de raconter dans cette belle histoire, ce métaphore que j'ai illustré avec ces dessins, ces peintures que vous voyez là. Oui, vous savez, moi j'ai eu le Covid, hein. Je l'ai attrapé après j'avais fait 3 expos. Et quand je suis sorti de mes 3 expos, je me suis retrouvé alité au lit. Et le test a été positif, donc j'ai eu le Covid. C'était à Paris. Donc heureusement, je suis encore en vie. Donc pour moi, j'ai quand même été victime de ce virus. Et je suis un témoin, donc il faudrait que j'en parle aux autres, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont décédés. Moi, je me suis guéri de ce mal. Donc, quand on m'a parlé de cette exposition sur le virus, c'est normal que je vienne témoigner, que je vienne en parler. C'est un virus qui est dangereux, qui peut tuer, c'est vrai, et qui est facile à attraper si on ne respecte pas les gestes barrières. Voilà. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Bienvenue à Bassagan. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour Zami. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour, bienvenue à Bassaga et bonjour à vous tous amis qui avez l'habitude de suivre Free Matin. Merci de vous retrouver pour la nouvelle année. Merci, bonne et heureuse année à vous. Bienvenue à Bassaga, bonne et heureuse année également à Kaleski Tomé. Merci. Alors, bienvenue à Bassaga. Le parti politique Union Progressiste a rendu public samedi dernier à l'issue d'une réunion du bureau politique un communiqué dans lequel il est inscrit que les élus ne doivent que parrainer des candidats issus de formations politiques régulièrement enregistrées. Est-ce que cela n'est pas contre la volonté du chef de l'État qui souhaiterait que tout candidat désireux de participer à l'élection soit parrainé? Oui, ou bien il y avait un malentendu doublement entendu autrefois? Il faut analyser autrement. Autrement, cette décision de l'Union progressiste. D'abord, d'où cela est venu, il faudra le préciser. Cela est venu en raison du fait que le législateur n'a pas su encadrer réellement le parrainage. Il faut dire que le parrainage, c'est bon. Mais puisque cela est déjà prévu aujourd'hui, on ne peut plus reculer. Ça, il faudrait le dire. Je suis ferme là-dessus, je dirais même péremptoire là-dessus. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que en droit, c'est-à-dire l'innovation, il faut souvent faire beaucoup attention quand vous avez des innovations. Si vous pouvez connaître les avantages que cela offre en théorie, les inconvénients que cela offre en pratique, vous ne pouvez pas le savoir. C'est ce que nous sommes en train de voir avec le parrainage. Puisque le parrainage a été prévu de manière évasive, à partir de ce moment, chacun va dans son sens. Et donc, cette décision de l'Union progressiste, vous savez, moi, je ne partage pas. Est-ce que la décision est venue un peu recadrer les choses? Non, c'est ce que je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, nous sommes dans une situation particulière. Et dans une situation particulière, il faut chercher les voies et moyens pour arranger la situation. Nous sommes conscients, tout le monde, que le parrainage, tel que cela se retrouve dans le texte, ne favorise pas un certain nombre de personnes. Il faut le dire en toute franchise. Mais puisqu'on a procédé à une gymnastique intellectuelle, je parlerai même de rafistolage intellectuel, pour qu'on puisse donc imposer, parce que vous savez, la façon dont on a demandé que les gens soient parrainés, il faut être véridique en la matière. Et donc, si c'est déjà difficile de parrainer les gens, et qu'aujourd'hui, vous allez encore corser pour dire que vous êtes en train de faire un filtre pour l'avenir, je suis d'accord, mais pour montrer une bonne foi, il fallait un peu ouvrir pour permettre à ce que même ceux qui ne sont pas, je le dis, ceux qui ne sont pas portés par un parti politique puissent venir pour cette élection-là. Prochainement, on pourrait corriger. C'est vrai que les gens se diront que ça fera jurisprudence, mais en réalité, c'est le contexte qu'il faudrait comprendre. Moi, ce que je souhaite, c'est que, et pour l'élection présidentielle, telle que l'a dit le président de la République, que nous ayons réellement, je veux une réelle rivalité. Vous comprenez? Je ne veux pas une rivalité de présenterie, une rivalité de comédie. Non, je veux une réelle rivalité. Je sais, je connais le potentiel du candidat Patrice Talon, mais je veux voir, parce que des gens qui ont dit par le passé que même s'il présente un chien avec Patrice Talon,
c'est-à-dire que le chien gagnera. Et donc, ce que je voudrais voir, je voulais mettre à l'épreuve en réalité ces gens-là, voilà, c'est-à-dire qui ont donné de telles affirmations. Mais c'est-à-dire, quand on corse, je vois que ces gens-là qui l'ont dit, c'est-à-dire sont en difficulté de pouvoir donc se faire parrainer par lui. Peut-être le BR. Et le fera. Peut-être FCBE pourra aussi, mais FCBE, est-ce qu'ils sont nombreux d'ailleurs? FCBE manque également de parrain. Alors, Kader Kitome, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce communiqué de l'Union progressiste, est-ce que les candidatures indépendantes telles que Joël Aïvo, Daniel Eda et bien d'autres, est-ce qu'ils ne sont pas en difficulté dans la quête du parrainage qui est déterminant à leur candidature à la présidentielle? Je vais d'abord faire remarquer qu'au nombre des noms qui sont cités, je crois que Daniel Eda a un parti qui est enregistré normalement aujourd'hui. Donc cela, il n'est pas forcément dans la même catégorie que Joël Aïvo, à qui je ne dénie pas du tout les compétences, mais qui n'est pas membre d'une formation politique régulièrement enregistrée au Bénin. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes dénote un peu du manque de conséquences de nos législateurs. Le législateur, il a voulu aller dans un sens. Nous avons parlé de la réforme du système partisan. Nous avons parlé du code électoral qu'il fallait revoir. Mais j'ai eu l'impression que le législateur a voulu quelque chose, mais n'a pas mesuré les conséquences. Il est dit que quand vous avez une maison et que vous devez changer de toiture, c'est quand on est tout à fait prêt pour poser la nouvelle toiture qu'on défait l'ancienne toiture. Mais là, j'ai l'impression qu'on a toujours voulu aller. On a défait l'ancienne toiture. C'est maintenant que nous rendons compte des limites de la toiture qu'on a prévu mettre en place. Et je pense que le législateur béninois a vraiment péché dans la mesure où il aurait fallu analyser tous les contours de ce que nous voulons faire, les conséquences à long et à court terme. Mais quand je le dis, le mal, il n'est pas seulement dans le vote. Le mal est parti depuis la législature passée. Ceux qui ont voté les premières lois qui nous ont conduit à cette réforme de code électoral n'ont pas été conséquents. Ils n'ont pas pensé à la postérité, ils n'ont même pas pensé à eux-mêmes. Ils ont voté des lois compte tenu de leur sensibilité du moment et ces lois les ont frappés. Quand nous sommes allés aux législatives, il y en a plein qui n'ont même pas pu répondre à leurs propres exigences. C'est là le problème. Déjà, les législatives, ceux qui ont voté les lois n'ont pas pu répondre aux exigences de leur pour être candidats. Ils se sont rebellés, ils se sont exclus du débat et les autres ont voté les lois en ne pensant pas à demain. Et aujourd'hui, nous sommes face à notre propre destin. Nous sommes face à nous-mêmes. Est-ce que cette élection va changer quelque chose au Bénin, en bien ou en mal? Dans la mesure, les lois d'aujourd'hui, ça limite tellement que si les UP disent mettent en partie ce qu'ils sont en train de dire, ça restreint davantage et nous risquons d'avoir une élection où il n'y aura qu'un candidat véritable parce que des gens qui ont promis vraiment le challenger ne seront pas là. Ce n'est pas l'effectif, ce n'est pas voir qui est fort, mais les gens ont fait des promesses, les gens ont promis, les gens ont dit qu'ils sont forts, mais on ne les voit pas, on n'a même pas l'opportunité de les voir, ce qui veut dire qu'il y a une force de la population qui pourra toujours se dire que s'ils étaient là, ils auraient pu gagner, même s'ils n'étaient capables de rien du tout, et ça laisse quand même des tâches, des poches qui font que ce n'est pas forcément inclusif. Des Béninois risquent de se sentir exclus de cette élection et tout juste par la faute de comme l'a dit Bienvenue, ils n'ont pas encadré les lois là. Ils n'ont pas du tout encadré les lois et aujourd'hui, je crois que moi j'avais préconisé et déjà après les législatives, il y a eu un dialogue politique. Après les communales, j'ai estimé qu'il devait y avoir un autre dialogue politique parce que les communales ont révélé d'autres failles de ces deux lois-là et il fallait essayer de les corriger au plus tôt avant de passer à une autre élection. Ça n'a pas été fait. L'autre élection, là, nous rendons compte avant cette élection même qu'il y a toujours des failles qu'il faut corriger. Peut-être que nous allons y revenir, mais pour le moment, nous sommes dans une situation conjoncturelle, je dirais. C'est une crise. J'appelle ça une crise qui va nous permettre d'avancer plus tard. Mais pour cette présidentielle, on aura très peu de candidats. Il y a plein de gens qui ont promis et fait feu de tout bois, mais qui n'auront même pas la chance d'allumer une seule bûchette d'allumettes. Tout à l'heure, vous avez dit Daniel Eda a un parti politique. Son parti politique, c'est lequel? J'ai oublié le nom de son nouveau parti, mais il a un parti politique. Régulièrement enregistré. Oui. Nouvellement? Je ne pense pas d'ailleurs. Je ne pense pas si Daniel Eda a un parti politique qui est conformément à la nouvelle charte des partis politiques. Je le pense. Nous allons vérifier l'information. Je voudrais apporter quelques précisions par rapport à ce que Cal disait tout à l'heure, quand il parle donc qu'on aurait eu un nouveau dialogue. Moi, il dit non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que le problème, c'est nos législateurs. Il faut le dire. Les législateurs que nous avons en réalité ne se constituent pas des cabinets. Or, ils prennent les sous pour avoir ces cabinets-là. Non, mais c'est un défaut de les voir bien faire le travail que je dis peut-être que derrière ce politique aurait proposé des mesures correctives. Il y a des parlementaires bénis, oui. Il faut éviter ce genre de choses-là.
dans les... Est-ce que vous estimez qu'ils ne lisent pas en profondeur? Ils ne lisent pas. Même s'ils lisent... Il faut être en mesure de comprendre. Le juriste, le droit est écrit dans un langage ésotérique. Et donc, pour comprendre réellement, c'est au cabinet. Parce que dans le cabinet d'un député, il faut avoir un légiste, celui qui a fait de la légistique. Il faut un juriste pour l'accompagner. Mais ils prennent des sous pour ça, ils en font quoi? C'est là la question qu'il faudrait. C'est pour ça qu'on a des lois qui ne sont pas tellement encadrées. Les cabinets ne sont pas là où vous pensez les voir. Non mais demandez à plusieurs. Soit ils vont vous dire que les fonds là sont insuffisants. C'est ce qu'ils vont vous dire. Oh, les législateurs, celui qui a prévu, eux aussi qui ont prévu cela, ils ont su et ils savent combien cela peut coûter. Je pense qu'il faudrait même que l'actuel gouvernement, en tout cas, et même le prochain, en tout cas, régime, puisse donc trouver une solution pour cela. Pour que non ait visiblement, je vais vous le demander, vous en tant que journaliste, est-ce que vous avez réellement vu le cabinet de combien de députés dans votre vie? Le cabinet d'un député béninois. Et vous êtes allé à son cabinet. Et vous avez vu les éléments qu'ils travaillent avec. Ils ont des bureaux. Mais est-ce que vous voyez des gens autour? Qu'est-ce qu'ils font réellement? C'est la question qu'il faudrait se poser. Il y a des gens autour. Non, mais quel type de personnes en réalité? Ce qui fait que nous avons des lois parfois bancales. C'est pour ça ceux qui ont rédigé les textes premièrement et avertissent pour dire qu'en cas de nouveauté, en cas de nouvelle institution, il faut être sobre dans les nouveautés. Et je l'ai dit tout à l'heure, on connaît les avantages théoriques, mais nous ne connaissons pas les inconvénients pratiques. Le cas du parrainage que nous avons, je le dis, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai dit, je suis péremptoire là-dessus. Mais le parrainage n'a pas été bien encadré. Il faudrait le dire. C'est comme si on a fait un travail à la va-vite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences. C'est pourquoi je reproche à l'UP, qui devait aussi faire preuve d'une bonne foi. Mais je me demande, et quand dans un entourage où se trouve un vieux de la vieille comme Bruno Amoussou, dans un endroit où se trouve Iggy Kolaolé, des gens qui ont une expérience politique avérée et comprennent cette décision, est-ce que cette décision-là ne vise pas un objectif? Qu'est-ce qui est en toile de fond de cette décision-là? Je ne peux le dire, mais nécessairement le plus grand parti, c'est ça, devrait avoir, c'est-à-dire devrait montrer que nous sommes prêts pour qu'il y ait une rivalité certaine et non certaines rivalités sur le terrain. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est comme si c'est un camouflet. On veut donc expédier les choses, mais nécessairement, peut-être les autres partis vont corriger le tir. Est-ce à dire que ceux qui veulent être candidats indépendants doivent beaucoup plus se penser du côté du bloc républicain, en attendant même que peut-être... Non, mais c'est une évidence aujourd'hui. Si le plus grand parti dit publiquement qu'il n'est pas prêt à soutenir les gens qui ne sont pas issus d'une formation politique régulièrement enregistrée, ça veut dire que tous ceux qui se trouvent dans cette catégorie sont obligés de faire la cour aux autres pour qu'ils ne prennent pas une décision pareille et de leur laisser quand même l'opportunité de pouvoir être candidat. Et j'estime que nous avons souvent commis une erreur, le fait de n'avoir pas associé des sociologues, des psychologues aux juristes avant de voter nos lois. Parce que la loi va impacter qui? La société. Donc il faut que des sociologues puissent faire des projections dans le futur pour voir comment ça pourrait changer la société, que les psychologues puissent voir l'impact que ça peut avoir sur l'individu. Même des administrateurs peut-être, parce que quand nous prenons les lois après et qui sont difficilement applicables, pour moi c'est compliqué. Et ce n'est pas positif que cela se passe comme ça. C'est de l'argent du contribuable qui sert à financer tout ce qui se passe au Parlement. Donc il faudrait que les lois qui viennent du Parlement puissent aider la nation à grandir, à croître. C'est vrai que ça peut pénaliser des gens, mais si ça ne peut pas nous aider à franchir des étapes et qu'il y a toujours des achoppements, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger forcément. Il y a quelque chose qu'il faut corriger forcément. Alors pour finir, dites-nous très rapidement, bienvenue à Ouassaka, quelles sont vos espérances pour l'effectivité de ce parrainage pour qu'il soit beaucoup plus inclusif? Oui, ce que j'espère, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait que les autres partis politiques corrigent le tir, surtout le bloc républicain, et pour pouvoir donc assurer cette rivalité dont je parle d'ailleurs. Et je suis un peu confiant lorsque le ministre Alain Rounla disait sur la chaîne nationale hier qu'il n'aura pas de candidature unique. À partir de ce moment-là, j'ai espoir, mais qui avoir en face? Moi, parce que ce que je veux réellement, c'est tester le niveau politique de ceux qui se sont mis dans le front aujourd'hui. Vous voyez, quand on voit la façon dont ils s'expriment, justement, c'est comme si... Il y a quand même un audio assez viral sur les réseaux sociaux, Bertin Korovi qui a essayé un peu... Non, je l'ai critiqué, ça c'est pas encore
l'opposition, elle due, je dirais. L'opposition, elle due, c'est les bêtises qu'on vit, et c'est les gens de l'USL, hein, c'est restaurer l'espoir. Et ceux qui se sont mis ensemble là, la fois dernière, je l'ai dit quelque part, c'était parce que je faisais une guerre de 2 personnes. Quand vous prenez ceux qui se sont mis dans le front là, quand vous prenez le DUD, c'est un parti politique, je vais utiliser les mêmes mots, dont les clavicules sont décharnées, il faudrait préciser cela, et qui est en train de rechercher des repères. Et donc, à partir de ce moment, il faut se mettre dans un front. Quand vous prenez Joël Aïvo, c'est vrai, les gens vont me dire qu'il était dans la scène politique il y a longtemps. Mais moi, je dis que la façon dont il fait la politique aujourd'hui, c'est comme s'il est venu dans la politique accidentellement. Il faudrait le préciser. C'est comme si quand on vous retire ce que vous mangez, on entre dans la politique pour revendiquer cela. C'est ce que je vois dedans. Quand vous prenez Eric Rondeté, c'est parce que ces derniers-là... Qui est très calme ces temps-ci. Oui, je n'en disconviens pas. C'est pas son calme qui fait la chose en réalité. Et tous, ils ont leur intérêt. C'est l'intérêt qu'ils sont en train de rechercher. Demandez-les si réellement... conquête du pouvoir. Il n'y a aucune idéologie dans ce qu'ils sont en train de dire. C'est pour ça que je parle d'intérêt. Quand vous les prenez chacun, d'abord, quand je prends le parti des démocrates, quand moi je l'ai analysé sur la base des éléments essentiels d'un parti, vous savez, les fonctions essentielles, je tiens souvent à cœur cela d'un parti politique. Vous allez voir qu'il n'y a pas la fonction de programmatique chez eux. Vous allez voir qu'il n'y a pas la fonction tribunicienne chez eux. Vous allez voir qu'il n'y a pas la fonction idéologique. Et c'est sur ça que je vois. Leur idéologie, c'est quoi? C'est faire sauter parti salon. C'est quelle idéologie ça? Sinon, si parti salon pas, alors qu'est-ce que nous allons faire encore? Ils seront en train de rechercher. Et c'est ce que nous avons tout vu. Nous avons vu au Bénin, hein, c'est-à-dire les gens se constituent pour des circonstances et après c'est des guerres qui se disent. Et je me demande même au niveau du front là, est-ce que Eric Rondeté va laisser la place à Joël Aïvo pour se présenter à une élection? C'est une grande question que je me pose. Peut-être ils vont faire le duo, ils vont faire le duo présidentiel. Et si, en tout cas, on leur accordait le parrainage. Mais je sais que si les démocrates arrivent à porter Joël Aïvo, ils peuvent faire des négociations. Moi, je le dis, il peut y avoir des négociations entre eux. Ils peuvent se ficeler des choses que nous ne savons pas. Et nous allons voir ce que cela pourrait donner. Carles Kitomé. Non, mais moi, je dirais que le président Patrice Talon, le vendredi passé, a sonné le clap de fin. Parce que tout le monde voulait qu'il soit candidat, les gens se battaient. Mais là, il a dit qu'il est candidat et tout de suite, vous avez vu, tout a changé. Et je suis un peu légèrement déçu du fait que ce soit à la fin de cette tournée qu'il annonce sa candidature. Parce que les gens le soupçonnaient d'être déjà en pré-campagne et c'est juste à la fin qu'il annonce sa candidature. C'est intelligent. Ça donne vraiment l'impression qu'il était en pré-campagne. Il aurait pu avoir un autre timing que ça aurait permis de liquider cette idée. Mais en plus de cela, je dis, quand je vois les gens qui sont en face et je vois le comportement d'un certain Théophile Yarou face à un certain Roumpin, je me dis, ça c'est l'image de l'opposition qui veut aller contre Talon. Des gens qui sont constitués, qui au lieu de se renforcer, se tirent dans les pattes, alors qu'il faut être fort pour pouvoir vraiment l'affronter. Et je me demande si la même chose ne va pas naître tout de suite au sein des démocrates et d'autres partis. Et moi-même, je me demande si Théophile Yarou est vraiment CBE, si les démocrates, donc si les gens qui veulent aller contre le président qui est là, qui a déjà l'aura, qui est tout puissant, ne peuvent pas s'entendre sur le minimum, j'ai l'impression que ce serait seulement du saupoudrage. Nous irons pour un chaos qui sera justifié et ceux qui pouvaient faire front vont se réduire à néant et le président Patrice Talon va passer. Et tout ce qui serait regrettable, c'est qu'on aura l'impression que ce n'était qu'une formalité. Et moi, je ne souhaite pas du tout que ce soit une formalité. Quand le ministre Alain Orunla monte au créneau pour dire qu'il n'y aura pas une candidature unique, je trouve aussi que lui aussi, il n'est pas à sa place. C'est pas à lui de dire s'il y aura candidature unique ou pas. Il n'est pas, c'est pas lui qui fait la promotion des candidats. Lui fait la promotion de quelque chose. Ici, il a un autre moyen pour susciter des candidatures, c'est bon. Mais lui, à mon avis, il est très mal placé pour dire qu'il n'y aura pas une candidature, à moins qu'il soit dans les secrets. Une précision, quand Cal disait tout à l'heure que le président Patrice Talon ne devrait pas annoncer sa candidature de cette façon. C'est personnel. Je vais dire quelque chose. Vous savez, si vous vous rappelez, en 2015, c'est depuis là-bas, depuis Adjoung, qu'ils ont annoncé la candidature de Patrice Talon. Et qu'on revienne maintenant, et que vous voyez, c'est pourquoi j'ai parlé sur une chaîne hier en disant qu'il y a un égrégore qui est en jeu. C'est-à-dire, il y a un égrégore qui est à Adjoung, il y a un phénomène qui est à Adjoung, qui fait que la candidature de Patrice Talon est annoncée. Peut-être ceux qui maîtrisent le domaine
peuvent chercher et nous donner la une suite. explication. Merci à vous. Bienvenue à Bassagan et Kales Kitome. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien La Primeur et journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Merci à vous, chers amis internautes. Nous allons installer à présent Nasrine Fatoumi pour la dernière rubrique de ce matin, ce Free Matin. C'est l'horoscope du jour. Mardi 19 janvier 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque. Bélier, vérifiez toutes les assurances auxquelles vous avez souscrit et quels avantages elles vous offrent. Néanmoins, écoutez les gens qui vous aiment et arrêtez de souffrir de vos complexes. Il faut s'aimer davantage et valoriser vos qualités qui ne sont pas si rares que ça. Amis taureaux, pour rendre la journée plus légère, essayez de rendre au sens propre du thème votre vie de lumière. Soulevez les stores, ouvrez les fenêtres ou travaillez ou promenez-vous l'après-midi en écoutant de la musique de la santé. Chers Gémeaux, la lune vous encouragera à trouver les collègues de travail idéaux pour entreprendre les projets que vous allez entreprendre aujourd'hui vous apporteront force et énergie pour obtenir de bons résultats. Natif du signe Cancer, au travail, essayez de mieux réaliser les responsabilités que l'on vous a confiées afin de montrer vos performances avec fierté. Néanmoins, rompre avec le mode de vie sédentaire qui s'est récemment emparé de vous. Lion, vous ressentirez le besoin de vous expliquer bien plus lorsque vous discutez avec votre partenaire afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous allez à cet effet justifier vos décisions et actions sans vous en rendre compte de toute l'énergie que vous allez dépenser. Chers Vierges, suivez votre plan d'action pour assurer votre progression au travail. Voyez cependant le travail comme quelque chose de dynamique et vivant. Vous devrez développer votre pensée stratégique. Essayez donc de prédire quels changements auront lieu sur le marché et comment vous pourriez réagir face à eux. Amis Balance, sur le plan professionnel, ce sera une journée avec quelques difficultés et beaucoup de tensions. Cependant, il serait recommandé que vous mettiez en pratique vos capacités en communication pour demander de l'aide et faciliter le travail qui vous est demandé. Chers amis Scorpions, votre vie de couple devient mystérieuse et fluctuante. Votre couple pourrait en effet se transformer en une unité bénie de Dieu ou en un enfant de Dante. Ce sera à l'un d'entre vous du couple d'équilibrer les énergies. Amis Sagittaires, sur le plan professionnel, les nombreux contacts dont vous disposez également vous faciliteront l'accès à des postes et emplois importants, aussi bien pour votre croissance professionnelle que pour obtenir une augmentation de salaire. Capricorne, la vie professionnelle est une lutte chère aujourd'hui. La lune continuera d'affecter votre vie moderne si vous avez les yeux rivés sur votre famille ou votre foyer. Néanmoins, si vous êtes célibataire, vous auriez l'occasion magique et surprenante de rencontrer une personne spéciale à vos yeux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui Vénus vous sera très favorable dans la mesure où elle favorisera les réconciliations et détendre l'atmosphère en vous encourageant à faire un saut vers l'avenir. Elle vous permettra également de décompresser les tensions grâce à une communion plus spirituelle, aussi sur le plan physique que mental. Dernier signe du zodiaque Poisson, si vous êtes au chômage, vous commencerez dès aujourd'hui à travailler. Ce nouveau poste vous comblera sur le plan professionnel et les conduites financières seront très bonnes. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour l'horoscope du jour. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.